Aujourd'hui la journée de la lèpre. Et je me suis dit que quoi de mieux que de prendre un texte qui parle de cette maladie dans l'Évangile, même si la lèpre est un support du message, mais ce ne va pas être le cœur du message d'aujourd'hui. Je commencerai par parler de Léa Marin. Alors, je pense que personne ne connaît cette photographe. En fait, Léa Marin, c'est une photographe qui a fait un reportage avec un journaliste il n'y a pas très longtemps, et elle a fait un reportage sur des logements insalubres. Donc, elle est partie avec un journaliste faire ses photos de logements insalubres. Et dès que l'article est paru dans le journal, bien entendu, la mairie de la ville a été tellement scandalisée qu'elle a forcé le propriétaire de ces logements à faire des travaux de rénovation. Les habitants des logements ont envoyé aux journalistes et à Léa Marin des lettres de remerciement. Une des lettres qu'a reçue Léa Marin a même été signée par un enfant. Il y avait un simple merci écrit sur cette lettre. Et ce merci a vraiment conforté la photographe dans le fait que son métier pouvait changer des choses. Et au-delà d'une simple forme de politesse, puisqu'on a tous été, on nous a tous enseigné à dire merci dès notre plus jeune âge, un merci peut aussi avoir un vrai impact. Effectivement, c'est incroyable ce qu'un simple merci peut faire dans la vie de certaines personnes. Et nous aurions certainement tous des histoires à raconter sur un simple merci. Combien d'entre vous ont été ravis de recevoir un jour un mot de remerciement de la part d'une personne que vous aviez aidée à un moment? Malheureusement, les gens n'ont plus tous cette attitude. À l'époque de Jésus, les gens n'étaient pas non plus toujours reconnaissants. Et on va voir un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Et donc l'évangéliste Luc nous relate un de ces événements qui aurait mérité que les personnes concernées puissent peut-être mieux remercier Jésus. Et je vous propose de lire notre texte dans l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Luc, chapitre 17, les versets 11 à 19. Et vous allez voir que Jésus, dans ce passage, va aller à la rencontre de lépreux. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc nous rapporte un texte dans lequel Jésus semble déçu. Pourquoi? Tout simplement parce que 9 hommes sur 10 n'ont pas su venir dire merci. Pourquoi cette déception pour quelques merci qui n'ont pas été dits? Et puis pourquoi Jésus dit-il à un seul, à celui qui le remercie, « Ta foi t'a sauvé ». Qu'est-ce qui a donc guéri les 9 autres, si ce n'est leur foi à eux aussi? Si nous voulons comprendre les paroles de Jésus et voir ce qu'elles peuvent encore nous enseigner aujourd'hui, nous devons nous replonger dans l'époque du Nouveau Testament et nous représenter clairement la scène qui se déroule devant nos yeux. Relisons les versets 11 et 12. Jésus se rend à Jérusalem, passe entre la Samarie et la Galilée, il entre dans un village, 10 lépreux vont à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élèvent la voix. Dans ce texte, Luc nous présente des hommes qui ont une des pires maladies de l'histoire du monde, la lèpre.
La lèpre est la plus redoutable, mais aussi la plus répugnante de toutes les maladies. Non seulement elle se termine par la mort, mais plus qu'aucune autre, cette maladie est une image de la mort qui agit alors que nous sommes encore en vie. Oui, les parties du corps qui en sont affectées pourrissent et meurent réellement, tandis que le malade continue à vivre. Bien que ce soit une description un peu macabre d'une vraie maladie physique, c'est aussi une excellente illustration d'une maladie spirituelle. Emmanuel nous l'a rappelé ce matin, la lèpre peut aussi être une manière d'exprimer l'impureté ou le péché d'une personne. Le début de la lèpre ressemble un petit peu au début du péché. Il est petit, il est insidieux. Rien d'alarmant, juste une petite tache blanchâtre sur notre corps, mais comme le péché, la lèpre conduit à la mort. Dans la Bible, la lèpre frappe de manière violente les personnes qui sont orgueilleuses et qui s'opposent à Dieu. Et je vais vous donner 3 exemples. Tout d'abord, Myriam, la sœur de Moïse, qui s'élève contre l'autorité de son frère. Elle est frappée de lèpre et elle est exclue du camp d'Israël pendant 7 jours. Géasi, le serviteur d'Élisée, qui, lorsqu'il ment après avoir soutiré argent et vêtements à Naaman, est soudain couvert de la lèpre dont Naaman, le général syrien, vient d'être guéri. Enfin, le roi Osias, dont le péché est si grave qu'il demeure lépreux jusqu'au jour de sa mort. Oui, la lèpre brosse un tableau frappant du péché. Et cela dépeint la situation de ces 10 hommes qui rencontrent Jésus ce jour-là. La maladie est certes une maladie douloureuse, mais la douleur physique n'est pas la partie la plus terrible de la maladie. Les lépreux sont séparés, ils sont exclus, ils sont jetés hors de la ville, comme on l'a vu ce matin dans la vidéo. Ces 10 lépreux sont exclus de leur famille. Personne ne sait depuis combien de temps ils n'ont pas senti le contact de leur femme ou le baiser de leurs enfants. En plus, ils ne peuvent même plus aller à la synagogue. Oui, ils sont exclus de la communauté de l'Église. D'une certaine manière, ils sont exclus du Père. Les pécheurs sont loin de la face de Dieu, ils ne peuvent pas s'approcher par eux-mêmes du Père. Et savez-vous ce qui les tient à distance ? Simplement la loi de Moïse. C'est la loi qui les met à l'écart. Car nous le savons, cette maladie n'est pas contagieuse. Donc ce n'est pas pour préserver les autres que les lépreux sont isolés, non. Les autres pensent que le lépreux est maudit et contagieux, comme il a été redit ce matin pour Archad. C'est la loi qui exclut. La loi qui énonce la conduite à tenir en présence de lépreux. Le prêtre le déclare impur. Le lépreux ainsi malade doit crier « impur, impur ». Il habite à part et établit sa demeure hors du camp. Le péché nous met dans une position terrible. Ces hommes malades, pécheurs, ne peuvent pas aller à la rencontre des gens à cause de la loi. Mais lorsque la loi dit que l'homme ne peut pas aller à la rencontre du pécheur, Jésus, lui, peut y aller. Lorsque la loi nous fait nous éloigner du Père à cause de nos fautes, Jésus, lui, se fait un devoir de venir à notre rencontre. Cela me rappelle un dernier message sur le confinement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été là, où je disais que si nous ne pouvions plus aller à Jésus dans notre confinement, un peu comme ces lépreux, Jésus, lui, peut toujours venir à nous. Oui, le confinement n'a jamais empêché le Seigneur de venir à notre rencontre. Et dans cette histoire, Jésus aussi vient vers les lépreux, vers ces hommes qui sont confinés. Oui, Jésus est venu pour sauver les pécheurs, même face au péché. Jésus est capable de venir à notre rencontre. Et même si nous tenons parfois loin de lui, lui ne s'éloigne pas de nous. Quand les lépreux ne peuvent pas aller à Jésus, Jésus, lui, peut aller vers eux. Et tout commence par cette rencontre. L'homme est pécheur à cause de la loi de Moïse et ne peut pas aller à la rencontre de Dieu. Son péché l'éloigne de Dieu, le Père. Il n'a aucune façon d'y aller par lui-même. Mais Jésus est là pour s'approcher de chacun d'entre nous, pour venir
à notre rencontre. Et j'aimerais continuer la lecture de ce passage au verset 13 et 14. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. La loi leur interdit de s'approcher à moins de 10 mètres d'une personne saine, de Jésus. C'est beaucoup plus que nos 1 mètre, ou même maintenant nos 2 mètres de distanciation sociale avec le Covid. Même s'ils ne peuvent pas aller à Jésus, ils crient tous, et Jésus va à eux. Ils ont dû entendre parler des miracles que Jésus accomplissait. Quelqu'un a dû leur raconter ce que Jésus avait fait pour l'aveugle Bartimée, la fille de Jaïrus, et peut-être même la guérison de lépreux avant eux. Ces hommes sont dans un état désespéré et ont besoin d'un miracle. Ils ne peuvent pas passer à côté. Alors, ils crient vers Jésus et Jésus vient à eux. Tous les 10 prononcent la même prière ensemble. Ce pourrait presque être un sujet de méditation, la même prière ensemble. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, crient vers moi, d'une certaine manière, je suis au milieu d'eux, disait Jésus. La solitude et la douleur de cette maladie sont évidentes pour ces 10 lépreux. Ils savent qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils ne peuvent en trouver nulle part ailleurs, sauf peut-être dans celui qu'on appelle Jésus, celui qui est capable de guérir les malades. Tous les 10 prononcent la même prière ensemble. Tous les 10 implorent la miséricorde de Jésus et Jésus va à son tour répondre à distance. Au cri « Jésus, Maître, aie pitié de nous », Jésus ne les touche pas. Il ne les lave pas, il ne prie même pas pour eux. Il n'accomplit aucun geste. Il dit une seule parole « Allez vous montrer au sacrificateur ». Comme le rappelle la loi de Moïse, les prêtres ont en effet la charge de vérifier les guérisons de la lèpre et de confirmer que la personne est redevenue pure et peut être réintégrée parmi les hommes et être de nouveau en communion avec Dieu. Jésus envoie donc les 10 hommes vers les prêtres comme s'ils sont déjà guéris, mais ils sont toujours couverts de plaies. Mais ils y vont sans se poser de questions, parce qu'ils ont confiance en la parole de Jésus. Ils y croient. Il leur a ordonné de faire ce qui semble absurde, mais ils obéissent. Ils obéissent à Jésus simplement parce qu'il dit de le faire. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchent de la maison du prêtre, ils sont guéris. Une chose merveilleuse se produit après qu'ils aient tous obéi. Le miracle arrive. Ainsi, non seulement tous ont prié Jésus, mais Jésus les a aussi guéris physiquement, tous les 10. Ce sera souvent ainsi dans la vie de chacun d'entre nous. Nous prions Jésus de nous aider et Jésus va répondre. Sa réponse peut parfois nous paraître folle ou ridicule, comme avec les 10 lépreux, mais lorsque nous lui obéissons et lui faisons confiance, Jésus est prêt à nous exaucer. L'histoire pourrait s'arrêter là. De nombreux passages de guérison montrent que Jésus répond à la prière lorsqu'il y a obéissance du malade, et Jésus finit en général ses miracles par « Va, ta foi t'a guéri ». Et ce serait déjà une belle histoire de foi, comme les évangiles aiment nous les raconter. Même si Jésus n'est pas à côté des 10 lépreux lorsqu'ils sont guéris. Mais cette histoire-là, elle continue avec un dernier message important à entendre. Ce qui a guéri les lépreux, c'est leur confiance en Dieu, leur obéissance, leur foi. Et j'aimerais terminer par la lecture du passage d'aujourd'hui. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il leur dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Puis le miracle est arrivé. À un moment donné, ces 10 lépreux exclus ont été guéris par une force invisible. Qui a été le premier à remarquer qu'il avait été guéri? Nous ne le savons pas. Est-ce que c'est le Samaritain ou un autre lépreux? Qu'importe. Je suppose que l'étonnement a dû traverser le groupe des 10. Étonnés, ils s'arrêtent, regardent leurs mains, regardent leurs pieds,
Regarde leurs oreilles, ils sont de nouveau entiers, ils sont guéris. Jésus l'a encore fait, sa réputation est donc vraie. 10 hommes qui souffrent ont rencontré un Dieu qui aime. Pouvez-vous les imaginer allant à la maison du prêtre, en courant, en sautant, en dansant, en se demandant comment le prêtre réagirait? Et ils anticipent peut-être même le moment où ils vont rentrer chez eux et aller dire bonjour à leur famille en bonne santé. Mais dans cette histoire, l'un d'eux s'arrête. Il s'arrête. Certainement, il va commencer à sourire. Il se retourne, il marche, il court et il retourne vers le maître, il retourne vers celui qui l'a guéri. Il revient en criant, en riant, en proclamant à haute voix la gloire à Dieu avec un cœur joyeux et reconnaissant. Il retourne à Jésus, tombe à ses pieds et il remercie le Fils de Dieu pour la guérison. La louange est une expression de notre reconnaissance envers Dieu, une reconnaissance que Dieu est saint, juste, bon et glorieux. Ce lépreux remercie Jésus. Ce lépreux vient dire tout simplement merci à Jésus pour l'implication de son amour dans sa vie. Beaucoup de chrétiens voient leur besoin de prier. Et nous avons de nombreuses raisons de remettre certaines situations entre les mains de Dieu, mais peu ne voient leur besoin de louer. Je ne sais pas comment le lépreux a vu qu'il était exaucé, mais lorsqu'il a vu qu'il était guéri, que Jésus avait répondu à sa prière, il a cessé de suivre la même direction que les autres et s'est mis à la recherche de Jésus-Christ. Il avait des vraies raisons de louer Dieu. Ils avaient tous une vraie raison de louer Dieu, mais un seul a vu cette raison. Et voici la clé de toute la question. Combien d'hommes Jésus purifie-t-il de la lèpre? Il a guéri 10 hommes. Combien sont venus le remercier? Un seul est revenu lui dire merci. Les 10 ont prié, les 10 ont été exaucés et guéris, pourtant un seul est revenu pour louer le Seigneur. Et c'est cette phrase de Jésus, et les 9 autres, où sont-ils? Où sont les 9 autres? 10 hommes auraient dû s'incliner et louer Jésus. Ils avaient tous expérimenté la grâce. Ils avaient tous connu la miséricorde. Ils avaient tous été guéris. Où sont les 9 autres? En insistant sur le fait que seulement 1 sur 10 est revenu, Jésus nous dit très clairement qu'il voulait des remerciements, qu'il aime les cœurs reconnaissants. Jésus voulait que les lépreux voient Jésus autrement qu'uniquement comme un faiseur de miracles. Il voulait que ces hommes puissent entrer en relation avec lui. Je ne doute pas qu'après que le prêtre les ait déclarés purs, ils se soient mis en marche pour rejoindre leur famille, leurs amis, embrasser leurs femmes, leurs enfants, mais l'un d'eux a redéfini ses priorités. Il a mis sa famille, ses amis en attente pour pouvoir d'abord remercier et louer celui qui lui a permis de vivre avec sa famille et ses amis. Il a glorifié Dieu avec la même force qu'il a réclamé la miséricorde pour être guéri. C'est avec le même zèle que nous devrions louer Dieu que celui que nous avions pour lui demander de l'aide dans nos prières. Cet homme se laisse tomber sur le visage, à ses pieds, remercie Dieu, mais il est samaritain. Il n'était pas juif, il n'était pas digne de cette guérison, il n'était pas digne de recevoir l'aide de Dieu, mais par grâce, il est guéri. Et il vient adorer celui qui l'a guéri, sans condition. Cet homme a reçu une double bénédiction. Non seulement il a été guéri de la lèpre, guérison physique, mais il a aussi été rétabli auprès de Dieu à cause de son désir de retourner à Jésus et de le remercier. Guérison morale ou spirituelle. Pensez à votre propre vie pendant un moment. Combien de fois demandez-vous quelque chose à Dieu? Dans nos groupes WhatsApp, nous voyons bien toutes ces prières. Et ces prières que nous faisons pour l'Église, pour d'autres personnes, mais aussi toutes ces prières qui sont exaucées. Puis quand Jésus répond, est-ce qu'on se souvient pour le remercier? Certainement. Les 10 hommes demandèrent à Jésus de les guérir, mais un seul d'entre eux a fait l'effort supplémentaire de retourner à Jésus pour le remercier. Il était le seul à avoir reçu une relation que l'on pourrait peut-être qualifier de juste avec Dieu. Les autres ont été guéris physiquement, mais le Samaritain a aussi été guéri spirituellement. Il a eu plus que les autres. Dieu peut choisir de guérir physiquement un homme à distance, mais la guérison spirituelle ne survient que lorsque nous nous prosternons
devant les pieds de Jésus, que nous l'adorons en tant que Sauveur et Seigneur. Merci n'est pas difficile à dire. Merci est une chose très importante et belle à dire, particulièrement à Jésus. Jésus aime nos cœurs reconnaissants, il nous donne tout, il mérite notre merci. Et rappelons-nous ce texte dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Lorsque nous le remercions, nous lui donnons la gloire de tout ce qui se passe dans nos vies. Luc souligne que la grâce de Dieu est pour tout le monde, pour les 10 lépreux et pas seulement pour un des 10, non, pour les 10, même pour ceux qui ont été ingrats, pour ceux qui ne sont pas venus remercier Jésus. Oui, la miséricorde de Jésus est pour tous ceux qui lui demandent de l'aide. Mais seuls ceux qui viennent vers lui pour le louer et le remercier sont en communion avec lui et bénéficient de ses bénédictions. Jésus attend simplement notre merci. Nous devrions entraîner notre cœur et notre esprit à dire merci. Le verset de 1 Thessaloniciens nous rappelle que nous devrions rendre grâce dans tout, pas seulement quand les choses vont bien, dire ou vont mal. Dire merci au Seigneur quand rien ne va plus bien est un moyen d'obéir à Jésus et de s'attendre à voir une réponse. Rappelons-nous la prière de Jonas confiné dans le poisson. Il va prier, il va demander de l'aide alors que rien ne va plus. Le Seigneur mérite et attend notre merci pour les petites choses et pour les grandes. Il est juste et bon de remercier Jésus comme le lépreux. Être reconnaissant est très important pour Dieu. Quand nous avons un cœur reconnaissant, nous montrons à Dieu que nous reconnaissons d'où viennent nos bénédictions. En début de message, j'avais dit que Jésus était déçu. Pourquoi ? Parce que 9 hommes sur 10 n'avaient pas su dire merci. Pourquoi cette déception pour quelques merci qui n'ont pas été dits ? Et puis pourquoi Jésus dit-il à un seul, à celui qui le remercie, ta foi t'a sauvé ? Qu'est-ce qui a donc guéri les 9 autres ? Les 9 ont été guéris par leur prière et leur acte de foi. Mais un seul a bénéficié de vivre une relation particulière et étroite avec le Christ parce qu'il a su remercier Dieu pour tout ce qu'il avait fait. Sachons dire merci pour être guéri physiquement, mais aussi spirituellement. Et en guise de conclusion, j'aimerais juste terminer par une histoire toute simple qui pourrait certainement être celle de chacun d'entre nous. Dans une famille chrétienne, après avoir fait un tour de voiture, un enfant rentre à la maison. Cet enfant s'adresse à son père en lui disant « Papa, Dieu aujourd'hui m'a protégé. Je conduisais et je suis arrivé à un feu rouge et j'ai eu un petit accrochage avec la voiture de devant moi. Mais il n'y a pas eu de dégâts matériels et en plus, nous n'avons pas été blessés. Oui, papa, Dieu m'a protégé. Je lui ai dit merci. » Et son père le regarde et lui dit « Mon fils, tu sais, mon Dieu m'a protégé encore plus que toi. Aujourd'hui, comme toi, j'ai fait un tour de voiture et rien ne m'est arrivé. Je lui ai dit merci de m'avoir protégé. » En fait, nous voyons souvent la main de Dieu nous protéger quand quelque chose nous arrive et que nous nous en sortons. Mais rappelons-nous que Dieu est là dans toutes les choses de notre vie, les grandes et les petites, même quand rien ne se passe. Il est là. Sachons lui rendre grâce et le louer tout au long de notre journée. Et j'aimerais terminer juste par ce mot. Merci. Merci Seigneur. Amen.